Tu vois cette couleur de l'eau là, comme ça? Eh ben tu trouveras pas ça à Phuket et tu trouveras pas ça à Koh Samui. Hein. D'un coup, ils arrivent en Thaïlande, ils sont immortels. Ils mettent plus le casque, les gars. Et il est gros, hein? Regarde, si t'as peur des serpents, alors ne viens pas en Thaïlande. Franchement, alors si c'est pour vivre normalement, sans abuser, on peut maximum, tu peux me vivre à 4 € par jour tranquille quoi. Tu peux vivre avec 4 € par jour ouais. en Thaïlande. Ouais. Regarde, il est malade. Regarde là. Alors du coup, on s'est dit, on devait aller à la mer. Hein. On devait aller à la mer et puis on s'est dit, on va aller d'abord passer au 7-Eleven qui est juste à côté, ça coûte rien. Et on va lui ramener un petit peu à manger et il a faim. Le conseil que je donnerais, c'est d'abord de quitter Bangkok et de manière plus générale de quitter les zones touristiques, d'aller dans les petits villages ou comme ici les îles. You like? You like? Do you speak English? No? C'est ma 3e fois en Thaïlande, donc j'ai eu la première fois je me suis fait rouler à mort. Salut à tous les aventuriers, les aventurières de la Thaïlande. Dans cette vidéo, on va faire un tour des plus belles îles en Thaïlande. Je vais vous amener avec moi là pendant 15 jours, 3 semaines de îles. Ici, je vais vous faire visiter les plus belles îles avec les plus belles eaux turquoises. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Je vais vous en dire plein dans cette vidéo. Je vais vous dire, je sais pas, tout. Je vais vous parler de la Thaïlande en général, des cartes SIM, de la monnaie, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Bref, je pense qu'elle va durer un bon bout de temps. Abonne-toi si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne. Ça te permettra de recevoir mes prochaines vidéos sur la Thaïlande parce que si tu t'abonnes pas, tu vas pas me retrouver et tu ne retrouveras pas mes futures vidéos sur la Thaïlande. Mets-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir si tu en as envie, bien sûr. Et si tu veux me récompenser, tu peux le faire de plusieurs façons. La première, elle est 100% gratuite. Tu regardes la vidéo en entier. Voilà, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. C'est pas facile, je sais, parce que je parle pas mal. Donc voilà, mais si tu peux le faire, vas-y, fais-le. Comme ça, YouTube va dire, waouh, tout le monde regarde jusqu'à la fin. C'est une vidéo de dingue, quoi. On va la mettre en avant, tu vois. Voilà. Même si c'est pas une vidéo de dingue, j'essaye de faire de mon mieux. Je fais ça un peu à l'arrache, mais voilà. Si tu veux me récompenser, tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et la seconde façon de me récompenser, tu peux me laisser un petit don, voilà, soit sous forme de tips en commentaire, tu vois, tu peux me laisser un tips, non, un super thanks, qu'est-ce que je raconte, un super thanks, ou bien un tips sur Tipeee. Voilà, tu as tout sous la vidéo en description et tous tes dons, en fait, ils vont pour les enfants malades à l'hôpital, qu'on fait dans chaque pays du monde, si tu veux. Et après, voilà, je te dédicace. Si toi, tu t'appelles, j'en sais rien moi, Jocelyne, et Jocelyne, tu donnes 8 €, voilà, dans la vidéo où on va dans les enfants malades, je dis, voilà, Jocelyne a donné 8 €, ça c'est pour toi, Jocelyne. Comme ça, au moins c'est transparent et tu sais où ton argent va. Tu vois, c'est pas comme les associations, peut-être, comme moi, des fois, je me fais avoir, je donne à la Croix-Rouge et les Médecins Sans Frontières. Je ne sais pas vraiment où va mon argent. Au moins là, tu sais exactement où va ton argent. Tu donnes 8 €, je te dédicace dans la vidéo, je te montre le prix. Et après, on va dans l'hôpital pour les enfants malades et on va donner le cadeau. Voilà, si tu veux me récompenser, tu peux faire ça. Et puis voilà, j'espère que la vidéo va te plaire. Si tu as quoi que ce soit comme question sur la Thaïlande, si tu veux un itinéraire, tout ça, je te réponds gratuitement sur Instagram. Tu as juste à venir me voir sur Instagram, tu as des questions sur la Thaïlande et sur le voyage en général. Tu retrouves sous la vidéo en description et je le mettrai aussi en commentaire, tu retrouveras mon Instagram pour me contacter. Et puis voilà, allez, bonne vidéo. Alors là, je te fais une petite, attends, j'enlève mes lunettes par politesse. Là, je te fais une petite vidéo, on est sur le bateau. On est à Trat, parce que là on va aller à Koh Kood. On va faire les îles de Koh Kood et Koh Mak, d'accord. Donc on est à Trat, c'est pas loin, on va dire, de la frontière cambodgienne, d'accord. Donc là je paye le bateau pour aller jusqu'à Koh Kood, il y a 1 heure de bateau quand même. Je paye 600 bahts, ce qui fait environ 15 €, d'accord. Si tu prends le bateau en Thaïlande, peu importe où ça en Thaïlande, prends un catamaran, d'accord. Catamaran, tu sais, c'est quand ça fait ça, d'accord. Surtout, alors, quand il n'y a pas de vagues, comme là, quand il n'y a rien, que la mer est nickel, tu t'en fous, tu prends un catamaran ou l'autre, tu sais, ou qui est un coq plat, je sais pas comment on l'appelle, d'accord. Mais quand il y a les vagues, bon là c'est pas le cas, quand il y a beaucoup de vagues et tout, prends un catamaran, d'accord, c'est mieux. D'ailleurs, les bateaux à fond plat, souvent quand il y a beaucoup de vagues, beaucoup de vent, ils vont dire on annule le voyage, d'accord. Donc prends toujours un catamaran pour te dire que c'est plus safe, d'accord. Là, je monte en haut, d'accord, parce que toujours l'eau est plate, donc ça va faire que très peu de trucs comme ça, donc c'est nickel. Bon, ils donnent quand même des gilets, tu vois,
c'est pas... Finalement, c'est pas rassurant, mais non, c'est juste là au cas où, parce qu'il n'y a rien, l'eau elle est calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc nickel. Du coup, ouais, donc voilà pourquoi je monte en haut, d'accord? Parce que c'est nickel, quand l'eau elle est calme et tout, tu peux monter en haut. Quand l'eau elle est déchaînée, on va dire qu'il y a du vent, des vagues et tout, monte pas en haut, tu vas flipper, c'est un truc de ouf. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais voilà quoi. Et voilà, pour ça, 600 bahts pour y aller, 15 €. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire ou viens me voir sur Instagram. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description, je t'expliquerai un peu plus sur les bateaux et tout quoi. On arrive tout doucement à Koh Kood avec le temple. Alors, je sais pas si vous le voyez bien parce que moi j'ai le soleil dans les yeux. Avec un petit temple là. Et regarde comme c'est sympa. Ça sent bon. Vous allez y être bientôt les amis, vous allez y être bientôt, vous inquiétez pas. Vous allez kiffer vous aussi. T'inquiète. Regarde. Putain, vive la Thaïlande, c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Regarde avec le joli temple là. Alors, je vous montre un premier logement. Alors, là-bas, c'est le restaurant. Et puis là, tu as des bungalows, comme ça. Donc, je ne veux pas te montrer l'intérieur, on s'en fout un peu. Hein. Un bungalow, ça reste un bungalow. Un lit, une salle de bain. Hein. Ça coûte 28 € la nuit. En pleine saison. Hein. Donc là, on est en janvier. Donc, 28 € la nuit pour 2 personnes. Donc, ça vaut le coup, tu vois. C'est pas la peine de mettre plus cher. Ça sert à rien, on est super bien. Perdu au milieu de la nature. Là, comme ça, tu vois. Avec en plus de ça, regarde. Piscine. Et vue sur la mer. Regarde, c'est quand même pas mal. Pour 28 €. Pour 2, ça fait 14 € par personne. C'est vraiment pas mal. Et avec là, tu peux prendre des canoës-kayaks, si tu veux. Et là, c'est la mer en fait. Donc, et en plus, vue sur la mer, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Avec des canoës-kayaks. Et là, tu as le village aussi de pêcheurs. Donc tu peux aller manger avec ton canoë-kayak, faire un petit tour. C'est génial. Pour 28 balles, bah, franchement. Regardez les amis, je suis avec mon papa. Et quel plaisir d'être avec son papa. Bah, attends, je suis en train de faire une vidéo, papa. T'arrêtes de parler? Oh, merde, c'est quoi ce bordel? Alors voilà, je disais, je suis avec mon papa. Et on est au Fisherman Village. Donc pas loin de l'hôtel en fait les amis. Vraiment pas loin de l'hôtel. Et là du coup on va manger. Parce qu'en fait l'hôtel, il est ouvert le matin pour le petit déjeuner. Et le soir. Et le midi il n'est pas ouvert. Donc du coup là on prend les canoës qui sont à disposition des hôtels, de l'hôtel. Et en fait j'ai dit une connerie. C'est pas 28 €, c'est 24 € la nuit. Donc ça vaut vraiment le coup en pleine saison. Donc ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, tiens, si tu veux savoir quelles sont les saisons, pleine saison, te prends pas la tête. Hein. 6 mois, 6 mois. Saison sèche, 6 mois. Donc on va dire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 6 mois. Saison des pluies, entre guillemets, mai, juin, juillet, août, septembre. Ah mais je crois que je suis face au soleil. Tu dois mal me voir, c'est pas grave. Voilà, saison des pluies, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors saison des pluies, entre guillemets, tu n'auras pas tous les jours de la pluie. D'accord? Normalement, tu n'auras pas tous les jours de la pluie. Des fois même, tu as une semaine de beau temps. Donc d'accord? Voilà. Ensuite, saison des pluies, il fait toujours moins beau dans le sud. D'accord? Dans le sud de Bangkok, sud de Hua Hin, dans les îles, Koh Samui, tout ça, Phuket, tout ça, il fait toujours moins beau. Voilà, d'ailleurs, pour le sud, quand je te dis de saison sèche, pareil, saison sèche, il peut pleuvoir. Mais novembre, de novembre à avril, novembre jusqu'à mi-décembre, dans les îles, donc Phuket, tout ça, les îles du sud, ce que je te recommande pas en plus, il n'y a pas forcément d'eau turquoise. Ah si, je te recommande Koh Lipe. Koh Lipe, ça déchire. Koh Lipe, c'est pas loin de Phuket, entre guillemets, c'est dans le coin Phuket, Koh Lipe, Koh Kradan, Koh Bulon, ça déchire avec des eaux turquoises. Moi j'adore les eaux turquoises. Ça, je te recommande, les amis. Voilà. Donc comme ça, tu sais un peu les saisons sèches, saison humide. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Ah oui, le nom de l'hôtel, ça s'appelle Hao Salat View. Hao Salat View. Voilà, à Koh Kood, ça déchire, c'est pas cher. Ils te prêtent des canoës kayaks, tu as la climatisation dans les bungalows, tu as une piscine, comme je t'ai montré, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Et puis si toi, tu as envie, bah... Attends, je sais pas si tu me vois bien, putain, je sais, parce que tu sais, moi je suis nul en caméra. Hein. Et si toi, tu as envie de faire comme moi, de faire du canoë kayak partout dans le monde. Non,
honnêtement, si tu as envie d'être... J'aime pas dire ces mots-là parce que putain, je vois tellement d'arnaqueurs en publicité encore là, il y a encore tout à l'heure là. Mais c'est une réalité, si tu as envie d'être libre financièrement, libre géographiquement, comme je suis le devenu, d'accord. Voilà, attention, il faut bosser, il va falloir bosser, d'accord. Avec moi, tu ne deviendras pas riche en 3 jours, comme ils te promettent sur internet avec leur publicité. Tu ne deviendras pas riche en 1 semaine. De toute façon, clairement, désolé, mais avec moi, tu ne deviendras pas riche du tout, hein, clairement. Avec moi, par contre, tu pourras voyager partout dans le monde en gagnant de l'argent, que ce soit sur internet, tu pourras prendre des compétences, que ce soit sur internet ou avec des jobs physiques comme je fais depuis plus de 10 ans, d'accord. Voilà, si ça t'intéresse de devenir libre financièrement, libre géographiquement, de gagner du blé en voyageant, contacte-moi sur Instagram. Par contre, je te dis, je suis pas un vendeur de rêve, donc il va falloir bosser. Putain, maintenant le soleil il est là, tu dois avoir le soleil, c'est pas grave. Il va falloir bosser, clairement. Ne viens pas me voir sur Instagram si tu crois aux conneries qui te racontent sur internet que tu peux devenir riche rapidement et facilement. L'argent il tombe pas du ciel, d'accord. Donc tu viens me voir seulement sur Instagram si tu es motivé et si tu es un bosseur, parce qu'avec moi tu vas gagner du blé, mais tu vas bosser aussi, d'accord. Clairement, je te le dis, tu vas pas te tourner les pouces, ok. Voilà, par contre tu vas être libre, c'est cool, ok. Viens me voir sur Instagram, envoie-moi un message bien motivé. Hey, oh là là, il va pêcher de la licorne lui. Tiens, si t'es encore encore là dans la vidéo, marque-moi, il va pêcher de la licorne. Bon, tout ça c'est des pêcheurs et nous on cherche à manger. Et c'est ça que je voulais te dire, regarde, ils vivent hein, carrément, hein, c'est bien. Hein. Ah, attends, hop, il y a le monsieur, sorry, thank you, cap on cap. Voilà. Ils vivent tout, et voilà, ils ont leur petite maison sur pilotis comme ça au-dessus de la mer. C'est quand même agréable. Alors là, tu peux pas vivre plus proche de la mer, hein. Ça déchire. Puis après, ils ont leur petit bateau de fortune comme ça. J'adore, avec les cannes à pêche. J'ai commandé un pad thaï pro. Bon, pad thaï aux crevettes, je crois, hein, c'est ça. Pad thaï aux crevettes, ça coûte 100 bahts. 100 bahts, alors là, le baht pour 100 bahts est égal à 2,61 € au moment où je te parle, d'accord. De toute façon, 100 bahts, n'importe quand tu vas venir, ce sera toujours en moyenne, 100 bahts, ce sera toujours en moyenne 2,60 €, 2,65 €, d'accord. Donc si tu veux pas te prendre la tête pour compter, tu fais comme moi. 100 bahts est égal à 2,50 €. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc 200 bahts est égal à 5 €. 100 bahts, 2,50 €, tu ne te prends pas la tête. Donc, le pad thaï 100 bahts, ça fait 2,50 €. Et on a pris, pour se partager, fried rice, donc du riz avec du crabe. Donc le crabe, là, il est à 120. 120, donc ça fait à peu près, on va dire, allez, 3 €. D'accord. Donc c'est cool, là. Pour 5 €, on a 2 assiettes. Et on a pris aussi... Alors regarde la faute de frappe. Enfin, je pense, on a commandé ça, on va voir ce qu'on va avoir. Ils ont marqué French fried. Non, normalement, je ne suis pas un pro en anglais, hein, mais normalement, fried, ça veut dire frit. Donc là, ça veut dire qu'on commande un français frit pour seulement 90 bahts. Donc pour 2,50 € aussi. À 2,50 €, on a un français qui est frit. Mais à mon avis, ils sont gourés parce que French fries, donc normalement F-R-I-E-S, French fries, c'est des frites, d'accord. Donc à mon avis, ils se sont gourés, comme leur anglais est mauvais. Mais attention, c'est pas une critique, parce que nous les Français, on n'est pas meilleurs, notre anglais est aussi mauvais. Mais donc à mon avis, ils ont voulu marquer French fries, IES, ils sont gourés, ils ont marqué un D. Donc je pense que c'est une assiette de frites. Logiquement, on verra après, mais l'assiette de frites, donc elle est à 90 bahts, donc ce qui fait aussi à peu près 2,50 €. Donc en gros, pour 7 €, 7-8 €, on mange 2 bonnes assiettes, plus une assiette de frites complémentaire qu'on va se partager ensemble. Donc ça va, ça vaut quand même le coup. Et regarde, on est quand même, c'est agréable, au bord de la mer, là, si tu veux. Et regarde, là ils font cuire, enfin pas cuire, mais ils font sécher les crevettes. Regarde, les crevettes qui viennent juste d'être ramenées par les pêcheurs. Tu comprends pourquoi sur les îles, tout est plus cher. Parce que regarde, là, ils font tout importer. Et c'est un sacré bordel, hein, à mon avis. Hein. À faire, à décharger, à charger sur le port, à décharger là, à amener. Donc c'est normal que tout soit plus cher. Parlons un peu des transports. Alors les transports, déjà on est sur les îles. Hein. C'est un peu le but de la vidéo. Donc les transports sur les îles, clairement,
c'est un peu la galère. Peut-être à part à Phuket et à Koh Samui. D'ailleurs, Phuket, ça fait longtemps que j'ai pas été à Phuket ou Koh Samui. Tu vois, je suis pas un grand fan de Phuket ou de Koh Samui, donc ça fait longtemps que je suis pas allé. Mais je suis sûr que là-bas, comme c'est des grandes îles, qu'il y a Grab ou Uber, d'accord? Donc dites-moi un petit peu en commentaire si vous savez si à Koh Samui ou Phuket il y a Grab ou Uber. Je serais bien curieux de le savoir. Mettez-le moi en commentaire. Sinon, sur les îles en général, hein, les petites îles paradisiaques comme on est là, faut pas compter sur les Uber, les Grab, les Bolt, tout ça, d'accord? Il faut compter un peu sur soi-même. Tu as des taxis, tu sais, des taxis en fait, c'est des voitures ouvertes avec derrière, tu montes derrière, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est des prix, chacun est différent. Sur Cocood, ça va être 100 bahts le trajet, comme sur Comac. Ici, ça va être, ouais, pareil, 80 bahts le trajet. C'est pas donné, c'est pas toujours simple. Donc voilà, ça soit les petits taxis comme ça, mais tu peux compter que sur eux. Ou bien tu as les scooters, prendre un scooter qui te coûte toujours en moyenne 250 bahts la journée, le scooter. Donc 250 bahts, ça représente environ 7-8 euros, un truc comme ça, tu vois, la journée. Voilà, donc c'est pour les transports sur les îles. Donc sur les îles, ouais, c'est un peu galère. Par contre, après, quand tu es dans les grandes villes, comme par exemple Bangkok, alors là, il n'y a pas photo, très clairement. Je te conseille l'application Grab, l'application Bolt, qui sont juste deux pépites qui ressemblent en fait à Uber. Hein. Tu connais Uber, je ne t'explique pas, mais c'est parfait. Hein. Tu commandes, tu es ici, tu es dans un café, peu importe le café, tu marques, tu es au café là, tu veux aller à un autre café à 10 km plus loin et il va t'amener, voilà, il vient te chercher à l'endroit, il t'amène à l'endroit. C'est pas les arnaqueurs des taxis, je me suis fait arnaquer comme ça assez par les taxis. Avant de partir, premier conseil, vous téléchargez l'application Grab. Comme ça, déjà, vous ne faites pas arnaquer par les taxis. Grab, c'est simple, c'est comme Uber. C'est une application pour réserver des voitures privées avec chauffeur. Vous pouvez la télécharger directement en France avec un numéro français, donc ça a son importance. Vous pouvez entrer directement votre carte bleue dans l'application, c'est-à-dire comme ça vous n'avez même pas besoin de payer en cash. Dès que vous réservez le taxi, ça va se retirer directement sur votre carte bleue. Donc ça, ce serait un premier conseil pour éviter les arnaques. Les taxis à Bangkok, vaut mieux prendre Grab, vaut mieux prendre Grab ou Bolt. Pas prendre directement au taxi parce que sinon les mecs ils te roulent. Mais c'est les seules arnaques que j'ai. Franchement, c'est les seules arnaques. Je me suis pas trop fait arnaquer en Thaïlande hein, pour le moment. Enfin, je crois pas. Enfin, ou alors je m'en suis pas rendu compte, mais non, pas... non, je crois pas. Si, c'est les taxis. C'est ma 3e fois en Thaïlande. Donc, j'ai eu la première fois, je me suis fait rouler à mort. Et j'ai découvert les applis comme Uber. Et du coup, tu payes le vrai prix. T'as pas... Ah si, il y a un truc à ne pas faire, c'est prendre le taxi moto à Bangkok. Parce qu'ils roulent comme des dingues et ils te mettent pas de casque et c'est des malades en fait là-bas. Voilà, après, concernant les transports, moi je te conseille aussi le train, c'est une expérience. Et en plus du train, je te conseille le train de nuit, en train couchette. C'est vraiment juste incroyable. Tu peux le faire soit en allant de Bangkok à Chiang Mai, d'accord? Si tu connais pas Chiang Mai, c'est assez sympa, d'accord? C'est pas mon truc préféré, mais c'est assez sympa quand même, d'accord? Tu peux y aller. N'y va pas, on va dire... n'y va pas février, mars, avril. C'est 3 mois où ils appellent ça la burn season ou un truc comme ça. La burn season, moi je suis dit allez, c'est affreux, tu peux pas respirer, tu peux pas marcher. C'est incroyable parce que c'est les paysans autour, les agriculteurs qui brûlent leurs champs ou quelque chose comme ça. Si tu en sais plus, marque-moi en commentaire, bien sûr. Hein, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas le meilleur. Hein. Mais voilà, j'y suis déjà allé dans cette période-là, c'est infernal. Je voulais voir vraiment ce que c'était. C'est infernal, tu peux pas. Donc n'y va pas, février, mars, avril, tu pourras pas respirer. Clairement, tu pourras pas respirer ou ça, tu vas sentir une gêne pour respirer, c'est vraiment le bordel. Mais si tu veux faire le train de nuit, tu peux aller soit à Chiang Mai ou soit tu peux aller, comme je t'ai dit, jusqu'à Koh Lipe. Koh Lipe en train de nuit, enfin, tu vas aller jusqu'à Hat-Tai, jusqu'au sud de la Thaïlande, mais tu vas au moins tester les trains couchettes. Par rapport au conseil du train couchette, prends toujours les couchettes du bas, toujours. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est plus grand que le en haut, plus grand au niveau épaisseur, donc tu seras beaucoup mieux. C'est un peu plus cher par contre, mais tu seras beaucoup mieux. Et en haut est la clim, donc la clim te tape dessus, d'accord? Donc toujours choisis le truc d'en bas. Des fois, tu vas pas avoir le choix parce que tu vas être pris de retard et ils vont te dire ah, il n'y a plus que les couchettes d'en haut, parce que tout le monde prend direct les couchettes d'en bas, tu vois. Donc si tu te dis ouais, il n'y a plus que des couchettes d'en haut, bah, t'as pas le choix, prends la couchette d'en haut. Par contre, prends un sacré vêtement avec toi, un vêtement chaud. Par rapport à ça, vêtements chauds, prends toujours des vêtements chauds avec toi quand tu prends le bus, quand tu prends
le train, même le taxi, prends des vêtements chauds, d'accord? Parce que sinon tu vas te les cailler et tu vas être dégoûté. Ça va être affreux. Si tu as 3 heures de trajet, tu vas avoir hyper froid, tu vas tomber malade. Donc prends toujours des vêtements chauds avec toi. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire encore par rapport à ça? Bah voilà, donc tu as le bus aussi, hein, tu peux prendre le bus. Moi j'aime pas trop, c'est des fous du volant. En Thaïlande, hein, c'est dangereux. C'est un des pays au monde où il y a le plus de morts, je crois, sur les routes. Donc voilà, évite les bus, prends plutôt les trains, c'est le kiff. Voilà. Si vous vous demandez qu'est-ce que j'apporte avant de venir en Thaïlande, quelle affaire je dois prendre, alors si à la base vous avez quelque chose, c'est très bien, mais si vous n'avez pas grand chose, que vous vous dites merde, il faut que j'achète ici en France des affaires, dans ce cas-là, je vous dis honnêtement, venez ici plutôt en Thaïlande acheter vos affaires. Vous allez trouver à Bangkok une multitude de malls, de magasins où c'est un petit peu moins cher, ou bien sur les marchés nocturnes, vous allez trouver vraiment plein d'affaires, donc ça sert à rien de dépenser votre argent en France avant. Venez ici, déjà le plaisir de faire du shopping en Thaïlande, et puis en plus de ça, vous ferez quelques économies. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque écoutez ce que dit mon pote Alex. De venir avec le moins d'affaires possible, à part le strict nécessaire. Vous pouvez tout acheter ici et c'est beaucoup moins cher. J'ai rien compris. Donc on est sur l'île où c'est normalement plus cher parce qu'ils font tout importer. Une bouteille comme ça, à Bangkok par exemple, ou n'importe où, ça va être entre 12 et 15 bahts, d'accord? Ce qui fait environ 30 centimes la bouteille d'eau à Bangkok, voilà, on va dire à Bangkok, d'accord? Là, elle me fait payer 50 bahts les 6. J'ai rien compris. Je sais pas pourquoi. Normalement, quand elle m'a dit 50 bahts, je me suis dit, bon, bah, c'est pour une. C'est normal, tu sais, je me dis, bon, bah voilà, normalement, Bangkok, c'est 15. Bon, bah là, ils exagèrent un peu. 50 bahts une, tu vois, ça aurait fait 1 euro et quelques. Je m'étais dit, c'est un peu exagéré. Elle me dit, non, non, c'est pour les 6. Donc, du coup, à la limite, ça revient moins cher qu'à Bangkok. Attends, je suis pas dingue quand même, c'est ça. Hein. Parce que si c'est 15 bahts x 10, ça ferait ça. Ben non, ça revient moins cher qu'à Bangkok. Je comprends rien. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans la bouteille, du coup. Tant que ça me donne pas la chiasse, tu vas me dire. Mais je sais pas, c'est chelou. Je comprends pas. Regarde toutes les bouteilles là-bas. C'est 50 bahts les 6. Là, j'ai pas pigé là. Si t'as une idée, dis-le moi en commentaire. Mais puis ça se trouve, dans 2 jours, je vais avoir la chiasse et je vais te dire que j'ai compris pourquoi. Mais si tu sais avant moi, bah dis-moi. En plus, ça a l'air d'être fermé, non? C'est bizarre. Je sais pas. Je viens de vous parler de chiasse juste avant, de tourista. Et je sais que c'est pas très classe, mais c'est humain, on est tous humains et ça va vous arriver. Ça va vous arriver lors de votre expatriation ou lors de votre voyage en Thaïlande ou bien même en Asie en général. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est absolument prendre avec soi des médecins, des médecines, j'allais dire des médicaments. Des médicaments comme vous connaissez mieux que moi, Imodium, d'accord? Absolument, Imodium, ou bien il y a le générique qui s'appelle l'Opéramide. Prenez-le avant de partir de France. Prenez aussi le Smecta. C'est hyper dégueulasse, le Smecta. Hein, bon, maintenant, je crois qu'ils ont mis un peu du goût orange dans le Smecta. Mais voilà, mais ça reste dégueulasse. Mais prenez-le, ça, c'est radical. Imodium ou Smecta, c'est radical, d'accord? Prenez ça, prenez un bon antibiotique. Demandez à votre docteur un bon antibiotique général. C'est très important aussi. Prenez du paracétamol et de l'ibuprofène. Quand vous avez la crève, vous mélangez, vous prenez paracétamol, 2 heures après, au lieu de prendre paracétamol comme c'est pas bon, vous prenez ibuprofène, etc. avec des antibiotiques. Donc ça c'est important, voilà. Après attention, tout se trouve ici en Thaïlande, donc si vous y allez pour s'expatrier, vous inquiétez pas, vous serez très bien soigné. Tous les médicaments se trouvent aussi, il n'y a pas de problème, mais si vous pouvez le prendre avant en France, prenez-le. Une petite chose, si vous faites par exemple, je sais pas, des 7, 8, 10 heures de bus quelque part, ou 12 heures, 14 heures de train, ou un truc comme ça, moi, quand j'ai 3, 4 heures, 5 heures de bus, 6 heures de bus, je m'en fous. Mais quand j'ai des gros trucs comme 10, 12, 15 heures de bus ou même des gros avions, moi, je sais, je change de pays toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, tu vois. Et des fois, quand j'ai beaucoup d'escales, des choses comme ça, ou beaucoup d'heures de bus, je prends un cacheton de l'Opéramide. Juste avant de partir, j'aime pas parler de ça, mais on est humain. Je vais aux toilettes avant, d'accord? Et avant mon gros transport. Et ensuite, je prends un cacheton de l'Opéramide. Ça me bloque mon estomac, on va dire, pour 24 heures. Et pour 24 heures, je ne vais plus aux chiottes. Je ne suis pas obligé de subir les chiottes de l'avion. Aller chier, désolé, mais aller chier dans l'avion, c'est la merde. C'est le cas de le dire. Et dans les trains de nuit, tout ça, c'est dégueulasse. Tout le monde y a été avant. Ils nettoient.
c'est dégueulasse. Voilà, moi ça m'évite de ça, c'est un petit conseil, mais ça attention, hein. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est pas forcément, enfin, je vais pas dire que c'est pas forcément bon, on va pas en mourir, c'est pas grave de prendre un Loperamide. Mais voilà, moi c'est un petit conseil de ce que je fais, quoi. Regarde, je me lève, il est 6h30 du mat, et franchement, si t'es comme moi, et regarde, si tu kiffes le yoga, la méditation, alors tu vas kiffer ici. Ça, tu vois, je vais m'installer ici, sur cette surface. Et là, pendant une demi-heure, on va être super bien. Eh, franchement, c'est le kiff ici. Ce petit hôtel là, en bord de mer comme ça. Parlons aussi d'une chose qui me tient à cœur, qui est la négociation des prix. La négociation des prix en général, c'est-à-dire que je vous comprends, je l'ai fait aussi, donc je critique personne. Je l'ai fait aussi, moi j'ai 17 ans d'expérience en Thaïlande. D'ailleurs, si tu veux profiter de mon expérience et tu veux me poser toutes les questions que tu veux, tu peux. Hein, tu as mon Instagram qui est sous la vidéo en description et je le remettrai en commentaire. Donc si tu veux me poser tes questions, tu poses tes questions sur Instagram et j'y répondrai par message vocal. Ce sera plus simple et gratuitement, évidemment, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour la négociation, c'est important. Ça me tient à cœur, donc comme je te dis, je ne te critique pas, moi ça fait 17 ans que je vis en Thaïlande, alors pas toutes les années, d'accord, parce que j'ai fait 9 fois le tour du monde, donc j'ai fait beaucoup l'Amérique, beaucoup l'Afrique, beaucoup l'Europe, mais depuis 17 ans, souvent je vis en Thaïlande. Au début, c'est vrai, quand on voyage, on a envie de négocier, on sait qu'on négocie, tu vois, c'est pas comme en France, voilà. Alors bien sûr que tu peux le faire, je le fais encore toujours, tous les jours, tu vois, rien que pour louer le scooter ici, j'ai été le voir un premier, il me dit 400 bahts. 400 bahts, donc ça fait 10 € la journée, tu vois. Ensuite, je vais voir un autre, il me dit 300 bahts. D'accord, donc l'autre à 400 bahts, déjà, il était oublié, d'accord. L'autre à 300 bahts, après, je lui ai dit, voilà, on va prendre un scooter pour 5 jours. Donc, je lui ai dit, il ne faut plus que ce soit 300 bahts, il faut que ce soit 250 bahts. Vous prenez pas la tête avec la thune. Essayez pas de gratter 50 bahts à droite, à gauche. Essayez d'aller de faire 3 km en plus pour économiser 50 bahts, ça fait 1 € quelque chose. C'est les vacances, profitez. Dites pas, oh purée, il m'a arnaqué sur le prix, blablabla. Et même si vous avez arnaqué sur le prix 50 centimes, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez payé votre billet d'avion 690 €, alors voilà. C'est comme si vous avez payé 692. Voilà, faut profiter, faut profiter. Je veux dire, ça reste pas cher. Négociez les prix, mais dans certaines limites. S'il y a les prix affichés, ne négociez pas. C'est comme ça, le prix affiché. Vous n'allez pas à Carrefour et me dire, ah non, mais attendez, oh, la pastèque, 1 € le kilo, non, moi je veux 5. Mais non, voilà. Donc, vous prenez pas trop la tête, c'est les vacances, kiffez. Bon, regarde, quand tu viens sur les îles, surtout, prends bien tes précautions. Prends tes précautions si tu es à Bangkok, si tu es à Pattaya, si tu es à Trat. Prends bien tes précautions parce que regarde là. Temporarily, ah ouais, j'ai un super anglais, c'est génial. Temporarily, ah, je suis trop fort moi. Out of service, ça veut dire que tu peux pas prendre de l'argent là, d'accord? Donc, prévois bien à Bangkok, tout ça, de prendre ton argent avant de venir sur les îles, sinon bah, tu es dans la merde, ok? On va trouver un autre moyen, je vais trouver un autre moyen, mais sinon tu es dans la merde. Autre chose très important, il y a encore trop de personnes qui se font avoir et je vais te mettre juste après un témoignage. Écoute bien, si tu te demandes encore qu'est-ce qu'il faut, est-ce que tu dois prendre de l'argent en France, est-ce que tu dois retirer des euros, est-ce que tu dois acheter des Thai bahts en France, est-ce que tu prends seulement ta carte bancaire, d'accord? Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas à ta banque, d'accord? Si tu viens par exemple, je sais pas, j'en sais rien moi, c'est toi qui vois combien que tu as besoin, d'accord? Mais si tu viens par exemple pour 15 jours, tu es un homme célibataire et tu te dis tiens je viens pour 15 jours, bah tu en auras pour 15 jours je pense pour aller, je sais pas, alors ça dépend si tu fais l'idiot ou quoi là-bas, mais allez, prévois 1000 €, 1500 €. Dans ce cas-là, prends 1000 ou 1500 € avec toi dans tes bagages et tu les échangeras ici à l'exchange du coin, au change du coin, je sais pas comment on appelle ça en français, le change du coin, où tu vas aller ici à Bangkok ou n'importe où. À Bangkok c'est pas mal, ne l'échange pas à l'aéroport de Bangkok. Tu sors de l'aéroport et tu les échanges après. Souvent les super riches, tu vas dans un super riche, c'est la marque, tu tapes super riche sur Google Maps, d'accord? Tu vas les échanger là-bas. Le taux d'échange, le taux de frais sera moindre parce qu'il y en a encore qui viennent ici seulement avec leur carte Visa et la banque thaïlandaise leur prend des frais
la machine, là, l'ATM, là, leur prend des frais et la banque française leur prend des frais. Ça va te coûter un bras sur 100 €, ça va peut-être te coûter 20 €, donc il te restera plus que 80 €. Il y a même des personnes à surtout ne pas faire qui échangent des euros en France contre des Thai bahts pour arriver ici avec des Thai bahts. Et là, tu te fais massacrer de frais. Écoute, mon poteau Charles. Non, je les ai pas échangés sur place. Je les ai pris en France. Je les ai pris en France. Ici, de temps en temps, je fais des petites recharges de temps en temps. Mais alors du coup, les prendre en France, ça t'a coûté combien en frais? Ah, putain, à l'aéroport, ça m'a coûté énormément. Donc, vaut mieux le faire en centre-ville. Moi, je viens de Paris. Donc, vaut mieux le faire dans un... Comment ça s'appelle? Dans une boutique de change parisienne, française. Sinon, je sais pas combien ça coûte en Thaïlande. Mais parce que tu as échangé tes euros contre des Thai bahts à quel aéroport? À l'aéroport de Charles de Gaulle. À l'aéroport de Charles de Gaulle. Et j'en ai eu pour un paquet de pognon. Donc faut pas faire ça. Et les euros, tu les échangeras ici, d'accord? Le taux de change est beaucoup mieux, ça c'est très important, ok? Maintenant, si tu n'as pas le choix, comme là, voilà, j'ai pas le choix, d'accord? Dans ce cas-là, tu retires à la machine, ok? Mais en sachant que tu retires, par exemple, on va parler en euros, allez, on parle en bahts si tu veux, que tu retires 5000 bahts ou que tu retires 25 000 bahts, ça va être exactement les mêmes frais, d'accord? Donc ils vont peut-être te prendre, je sais pas, 15 € par transaction. Que tu prennes 5 000 bahts ou 25 000 bahts, ça va être par exemple 15 € de transaction. Donc il vaut mieux que tu prennes beaucoup plus, comme ça tu en auras pour après, que de dire ah non, j'en prends petit à petit. Ben non, parce que petit à petit, en plus tu vas te faire manger. Donc ça c'est très important aussi. Chez quelqu'un, quand on rentre dans un magasin, quand on rentre dans un restaurant, on enlève ses chaussures. C'est comme ça. C'est regarde le chien, ça déchire. Attends. Ah merde. Je sais pas si tu as réussi à voir, il était tourné. Eh, recommence. Recommence. Non, il s'en fout. Bon, désolé. Ouais, donc je te disais. Quand on va dans un restaurant, un magasin, chez quelqu'un, on enlève ses chaussures, c'est hyper important pour eux, par politesse. Je sais plus, ça. En même temps, quand on est chez nous, on enlève aussi nos chaussures en fait. Ouais. Bon, à part quand on va dans un magasin, c'est sûr. Mais enfin, dans un magasin, tu vois, dans les petits magasins, c'est sûr que tu vas pas aller à je sais pas où, à Big C. Big C, c'est Big C. D'ailleurs, Big C et Lotus, c'est l'équivalent de Carrefour, chez nous, Carrefour ou Auchan. Big C, ça s'appelle Big C et Lotus. Donc il y en a partout à Bangkok et dans les grandes villes. Voilà. Alors c'est sûr que là-bas, tu vas pas enlever tes chaussures. Mais tu comprends, dans les petites boutiques, dans les petits boubouis, les petits restaurants, dans les petits trucs, voilà, vraiment dans les petits trucs, quand on rentre en fait comme si c'était chez quelqu'un, on enlève les chaussures. Et on va prendre l'exemple plus particulièrement des temples. Dans les temples, évidemment, bon ça je pense que ça va de soi, je pense que tu en étais pratiquement sûr, mais de toute façon tu verras, quand tu vas rentrer, tu vas avoir toutes les chaussures au sol si tu veux. Donc tu vas dire, ah bah tiens, il faut que j'enlève mes chaussures, donc on enlève ses chaussures, et puis on s'habille aussi à peu près correctement, on va dire. Mais il y a Monsieur Puss qui en sait encore plus sur moi par rapport à ça, par rapport aux chaussures dans les temples et tout ça, et écoutez-le maintenant. Il faut respecter déjà leur religion, c'est-à-dire que quand on va dans les temples, eh ben, on est habillé correctement, on se déchausse avant de rentrer. Les femmes, ne touchez pas les monks, il ne faut pas toucher les monks, les moines. Voilà, ça il ne faut pas le faire. Quand il y a écrit faites pas de photos à l'intérieur du temple, on ne fait pas de photos. Donc voilà, c'est respecter déjà la culture, l'endroit où vous êtes. Une coupe chez le coiffeur, ici à Cocoud, ça va vous coûter 200 bahts. Ce qui fait environ allez, 5,20 € quoi. Il est gros, hein? Regarde, si tu as peur des serpents, alors ne viens pas en Thaïlande. Là-bas, il y a un gros serpent qui s'est installé sur la parabole. Oh putain, il est descendu. Oh la vache! Regarde.
Il est parti se planquer. Tout à l'heure, le chien, il gueulait dessus. Là, je te partage une petite pépite. Un joli hôtel comme ça, avec la piscine qui plonge sur la mer. Et ben, c'est pas si cher que ça. Ça fait ça environ 60 € la nuit. Donc, si tu veux te faire plaisir quelques nuits, tu vois, franchement, c'est pas excessif. Et tu as le droit à quelques petits... un bungalow. Tu vois. J'ai oublié de te dire, ici, on est à Comac. Donc, on va dire à 20 minutes de bateau de Coquoud. Et le bateau de Coquoud, pour aller jusqu'à Comac, en ferry rapide, ça m'a coûté 400 bahts, ce qui représente environ 10 €. Et ça, pour ton information, c'est le transport, ouais, peut-être après l'avion. Après l'avion, ouais, mais c'est le transport le plus cher en Thaïlande, quoi. Franchement, le bateau en Thaïlande, je trouve ça hyper cher parce que pour faire 20 minutes de bateau, alors après, attention, hyper cher. Je ne connais pas non plus les frais qu'ils ont, le gasoil, l'achat du bateau, je sais bien. Mais je trouve quand même que pour faire 10 € pour faire 20 minutes, je trouve que ça fait cher. Mais c'est peut-être normal par rapport, je te dis, à l'achat du bateau et tout. Mais sache que pour ton information, voilà, ce sera les bateaux le plus cher en Thaïlande. Elle est vraiment bien cette piscine. Là, il commence à y avoir un petit peu de monde. Vraiment top. Tiens, d'ailleurs, si jamais tu as envie... bon, en même temps, ici, c'est pas cher. Hein. Mais si tu as envie un peu... je fais un appel à l'action aussi dans cette île. Si jamais... comment dire ça, tu sais, comme je le dis juste avant, là, dans une vidéo, il y a tellement d'arnaques sur Internet. Il y a tellement surtout les publicités qui te proposent de gagner des millions d'euros en l'espace de quelques jours qui vont révolutionner ta vie. Moi, ça fait plus de 10 ans que je voyage, que je travaille en voyageant, avec des boulots cool. Mais attention, c'est des boulots cool, mais il faut quand même aller au taf. Il y a du taf, c'est du boulot, d'accord? Là, tu me vois bien dans la piscine, oui, c'est cool. En même temps, là, je travaille aussi, je fais une vidéo. Mais voilà, c'est pas tout le temps comme ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, tous les jours, je charbonne, tous les jours, je vais au travail, il y a du travail. Donc, l'argent ne tombe pas du ciel, d'accord? J'ai plusieurs rémunérations grâce à des jobs que je fais en voyageant depuis plus de 10 ans, mais aussi grâce à des jobs en ligne qui peuvent aussi t'intéresser. Je peux te filer des pépites, je peux t'aider, je peux t'accompagner si tu as envie peut-être, je sais pas, j'aime pas trop dire ça, mais si tu as envie peut-être, je sais pas, d'une meilleure vie peut-être, tu as envie d'aller voyager partout, en Thaïlande, en Asie, partout, bah viens me voir sur Instagram si seulement tu es motivé et si tu as compris que tu vas bosser avec moi. Je te le dis clairement, je te regarde là, tu vas bosser, d'accord? Je te promets pas qu'en 3 jours tu vas devenir riche. Je te promets pas qu'en 1 semaine tu vas devenir riche. Je te promets pas qu'en 1 an tu vas devenir riche. D'ailleurs, très clairement, avec moi, tu deviendras jamais riche. Donc, si tu veux devenir riche, c'est pas avec moi. C'est avec tous les autres arnaqueurs que tu vois en publicité, là, qui te proposent des ateliers gratuits pour devenir riche. Mais pas avec moi. Avec moi, tu deviendras jamais riche. Avec moi, tu pourras profiter. Tu seras dans des belles piscines. Tu vas être sur les belles plages. Mais tu vas bosser. D'accord? Voilà. Si ça t'intéresse, viens me voir sur Instagram. Envoie-moi un message bien motivé. Un super message bien motivé. D'accord? Et puis, on verra ce qu'on pourra faire ensemble, voilà. Regardez, là, je vais peut-être dire une grosse connerie. Mais de toute façon, je m'y connais pas assez. Mais regarde, sur chaque arbre, à Comac, de partout, hein, sur tous les arbres, tu vois, tu as des bouteilles. Où après, ils font couler. Donc, je pense que c'est la sève qui coule dans la bouteille. Et on dirait du lait. Et alors... regarde les grosses traces qu'ils font. Ils creusent carrément dans l'arbre. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dites-moi en commentaire si vous êtes encore là dans la vidéo. Déjà, alors là, bravo si vous êtes encore là. Et tu vois, regarde, pour que tu répondes bien, regarde, ça s'arrête là, l'entaille. Tu vois, l'entaille s'arrête là. Et après, ça coule petit à petit et ça vient là. Et regarde, en bas, ça coule encore. Ah là, ça coule plus là. Là, il n'y a plus de sève, je sais pas quoi. Alors, dis-moi un petit peu, là, je serais bien curieux. Là, on est sur la plage de Hayden Beach, à Comac. Et regarde, il y a un vrai bateau pirate, à ce qu'on m'a dit,
Un vrai bateau pirate qui date de 1634. Il s'est échoué ici en 1634. Et il n'a jamais bougé. Donc ça fait environ 400 ans. Alors il est à moitié défoncé évidemment. Hein, mais on voit encore ses canons et tout quoi. C'est incroyable. Regarde. On voit encore ses canons. Il y a encore la tête de mort d'un des pirates là-bas. Ça on m'a dit que c'était la tête de mort d'un des pirates qui est resté ici en fait, tu vois. C'est un truc de ouf. Regarde l'intérieur. Si t'es passionné de pirates, bah voilà. Il paraît que c'est un des seuls au monde qui reste comme ça, pratiquement frais quoi. Enfin il n'est pas frais mais voilà quoi, incroyable. Le pad thai les amis, le pad thai en bord de plage, comme ça. Alors je vous rappelle, le pad thai n'est pas épicé du tout, donc vous pouvez le commander sans problème. Il ne sera jamais épicé, ça sert à rien de dire no spicy. Et en bord de plage, comme ça à Koh Mak, ça me coûte 150 bahts. Le pad thai, 150 bahts, ça représente environ, allez, 4 euros, 4,20 €, une connerie comme ça quoi. 4 euros, 4,20 € le pad thai. Et je viens de finir aussi une bolognaise. Une bolognaise, c'est un peu plus cher, 200 bahts. 200 bahts, ça représente environ, allez, 5,50 € la bolognaise en bord de l'eau à Koh Mak. Est-ce que je vous ai déjà dit que la Thaïlande était le pays de la boxe thaï? Ils sont tous en train de regarder des matchs. Bon, je vais peut-être pas vous laisser quand même tout le combat, hein. Et je voulais te dire, tu sais que les Thaïlandais ils parlaient mal anglais aussi. Regarde. My friend, you like? You like? Do you speak English? No? Un petit conseil les amis, toujours demander no spicy. Voilà. Je veux pas dire que j'ai fait confiance, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas demandé no spicy et ils m'ont mis ils m'ont mis du spicy, tu vois. Et du coup ça a traîné dans la sauce et tout et ça m'arrache la bouche. Donc dites toujours no spicy. Pour ceux qui parlent pas anglais, no spicy, c'est pas de piment. Tu vois cette couleur de l'eau là, comme ça? Et bah tu trouveras pas ça à Phuket et tu trouveras pas ça à Koh Samui. Hein. Tu trouveras ça que dans des petites îles comme ça, paradisiaques. C'est pour ça qu'il faut venir ici. Prenons un peu de hauteur pour voir cette magnifique île. Eh, c'est pas mal, non? Koh Karl. Koh Karl, ça s'appelle, les amis. Et regardez, une nuit dans un hôtel, comme ça, en bord de mer, est égale à 0 €. 0 €. Parce que regarde, c'est un hôtel abandonné. Ou alors, il n'a même pas fini d'être construit en fait. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Voilà. Putain, je te fais même un urbex. Je te fais même un urbex dans cette vidéo. Ça devait être peut-être une mini piscine, mais ça m'étonnerait. Les fils qui pendent. J'ai plein de choses à te dire. Alors, je ne sais pas par où je commence. Donc là, on est parti de l'île de Koh Mak, d'accord? Je sais pas si tu suis bien la vidéo ou pas. Si tu la suis pas bien, c'est pas grave. Elle est tellement longue, ça doit être tellement chiant des fois de m'écouter. Donc voilà, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais en fait, moi j'avais été d'abord, on a commencé par l'île de Koh Kood, qui est dans le golfe de Thaïlande. Dans le golfe de Thaïlande, sur ces côtés-là, tu as Koh Kood, Koh Mak et Koh Chang, vraiment les principales, d'accord? Koh Chang, j'avais déjà fait plusieurs fois, donc je ne suis pas allé.
Donc j'ai attaqué Koh Kood et ensuite pour Koh Kood, on a fait en bateau Koh Mak, qui n'est pas longtemps, 20 minutes de bateau. Ensuite là, Koh Mak, on va aller, je veux aller à Koh Samet, pas loin de Bangkok, une super belle île, une des plus belles îles de Thaïlande, voire là pour moi la plus belle île de Thaïlande, vraiment. Je vais te la montrer après. Du coup, pour aller de Koh Mak à Koh Samet, là c'est un peu l'aventure, hein. Là c'est un peu le bordel. Hein. On a fait Koh Mak pour aller sur le continent, d'accord. Alors il y a trois ports. On est à Ngok, bon, peu importe. Si tu veux des renseignements plus précis, viens me voir sur Instagram. Je t'expliquerai tout ça. Tu m'envoies un message sur Instagram. Je pourrais regarder. Là, je peux pas regarder en direct là, pendant que je fais la vidéo. Je peux pas regarder mon Maps. Donc c'est Ngok ou un truc comme ça. Viens me voir sur Instagram. Tu me poses tes questions. Je regarderai sur le Maps et je te répondrai. Ce sera plus facile. Mon Instagram, tu le retrouves sous la vidéo, en description et en commentaire aussi. Je le mettrai. Voilà. Donc Koh Mak jusqu'au continent, on va dire. D'accord. Donc ça nous a coûté 500 bahts de bateau par un speedboat. 500 bahts, ça représente environ 12,50 €, d'accord, pour faire Koh Mak, le continent, ok, en speedboat, vraiment le vrai speedboat par la nature, vraiment le truc qui va hyper vite avec les vagues et tout, d'accord. Moi, quand je rentre dans un speedboat comme ça, qui a un peu de vagues, qu'est-ce que je fais? Là, il y avait pas mal de vagues, il y a eu des accidents là dernièrement, il y a eu beaucoup d'accidents de bateaux là en Thaïlande, alors fais super gaffe. D'accord. Donc là, nous, on a mis le gilet de sauvetage direct, d'accord. On était les deux seuls à mettre le gilet. Mais je m'en fous. Là, franchement, je m'en fous. C'est pas grave. Quand tu es éjecté du truc, c'est pas après que tu vas te dire, quand tu es dans l'eau, tu es dans la merde, c'est pas après que tu vas te dire, oh putain, il faut que je mette mon gilet. C'est comme quand tu as un accident de voiture et que tu n'as pas la ceinture. Quand tu as le front dans le pare-brise, c'est pas. Quand tu as le front dans le pare-brise, tu vas dire, ah putain, faut que je mette la ceinture de sécurité, non, il est trop tard, d'accord. Ça sert à rien de jouer les malins ou quoi, je suis pas meilleur qu'un autre, pas plus fort qu'un autre, je mets le gilet de sauvetage, d'accord. Voilà, surtout que là je suis accompagné de gens, donc si je dois aider des gens ou quoi, je préfère qu'ils aient déjà leur gilet et après je peux les aider moi aussi avec mon gilet, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mets le gilet, là il y avait des vagues et tout, ça sert à rien de faire le dur, ouais, moi je mets pas le gilet, ça fait pitié. Eh ben je m'en fous, si je fais pitié, je m'en fous, c'est pas grave, voilà, ridicule ne tue pas, et puis il peut me sauver la vie en plus, bref. Mets ton gilet, donc 500 bahts, 12,50 €. Ensuite, ils nous ont déposé un port, mais il fallait aller avec un autre port, avec un transport, un petit taxi ouvert, si tu veux. Donc là, ça nous a coûté, putain, les enfoirés, ils nous ont eu un peu 300 bahts, 8 € pour faire 5-6 km. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais comme là, il n'y a pas Uber, ou il n'y a pas Grab, bah, tu sais, bah, on ferme notre gueule, hein, on paye, c'est tout. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Bon, bref. 300 bahts, ça représente environ 7-8 € pour faire 3, 4, 5 km. C'est 2-3 fois plus cher qu'un truc normal, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, maintenant, là, on est là. Donc là, oh, regarde, elle est trop gentille. Kapun Kap. Oh, ok, I need to pay you. Oh, Kapun Kap. I need to pay you. Yes. Ok, thank you. Voilà, donc là, on s'est pris. Yeah, I just. Oh, who are you? I just make a video. Yeah, thank you so much. Voilà, elle, alors là, j'ai plein de choses à te dire là en fait. Elle, tu vois, ça me fait plaisir. Elle a souvent le sourire. Yeah, regarde. You have a good smile. Yeah. Yeah, voilà. Elle, ça me fait super plaisir. Elle a le sourire. Mais attention, on est au pays du sourire, mais tout le monde n'a pas le sourire. D'accord? Voilà. Il faut le dire, je vois tellement de choses passer sur des groupes partout. Ah, le pays du sourire, ah, ils ont toujours le sourire. Non, désolé, j'aime la Thaïlande profondément, mais je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que tout le monde a le sourire, c'est pas vrai. Là, encore un exemple, on sort donc du coup du machin taxi qui nous a amené à un port, si tu veux, à une espèce d'autre port, parce que de ce port-là, parce que pour aller à Koh Samet de Koh Mak, c'est la galère. Demande-moi sur Instagram, viens voir sur Instagram, je t'expliquerai tout ça pour faire mon Instagram sous la vidéo en description. Et si tu veux plus de renseignements sur les îles, sur les meilleures îles à faire, sur les transports entre les îles, je t'expliquerai tout sur Instagram, c'est plus facile, d'accord?
là, on est sorti du truc pour arriver à un port. Là, après, il y a un autre van qui va nous chercher pour aller à un autre port pour la Koh Samet, tu vois. Et là, on arrive là, le mec, il croyait qu'on allait à la Koh Chang, parce qu'on est au port de Koh Chang, il croyait qu'on allait au Koh Chang, il nous avait déjà fait le ticket et tout. On n'a rien dit, on venait d'arriver, on était encore dans le taxi, qu'il avait déjà fait le ticket. Je dis non, là, on vient prendre un van. Ah, il était dégoûté, hein, je te jure. Il était dégoûté déjà, à la base, il n'avait pas souri. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on est au pays du sourire, mais c'est juste un mythe. Tout le monde n'a pas le sourire. Quand tu es au 7-Eleven, je sais pas, à prendre avec des pincettes ce que je veux dire, mais tu as peut-être, je sais pas, 10 000 personnes dans un gros 7-Eleven, je sais pas, entre 5 000 et 15 000 personnes qui rentrent par jour. Tu vois, au 7-Eleven, ils n'ont pas tout le temps de sourire, ça rentre toutes les, je sais pas, toutes les 10 secondes. Même peut-être toutes les 5 secondes dans un 7-Eleven, les gens, même moins des fois. Même moins des fois, ils rentrent des fois 2 par 2. La vendeuse, elle va pas être tout le temps comme ça. Non, c'est pas possible. Ils ont pas tout le temps le sourire, voilà, bref. Mais elle a le sourire et ça me fait plaisir. J'aime pas dire ça, mais il faut dire la vérité. Il faut dire ce qui est. Et des fois, en Thaïlande, ils ont tous le sourire, mais des fois, il y a le sourire faux cul. Voilà. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai, parce que les 3 quarts, ils ont un sourire qui est pur. Mais il y en a, c'est le sourire faux cul. Voilà. Mais bon, la Thaïlande, ça reste magnifique. Les gens sont incroyables. Les Thaïlandais sont incroyables, ils sont bons délire, ils sont super sympas, ils n'hésiteront pas à vous aider. Alors là, ils nous ont arrêtés, si tu veux, avec donc, le petit van. Ils nous ont arrêtés, tu sais, à 1 heure de repos pour manger un bout, tu vois, pour aller aux toilettes, tout ça. Et là, je viens de prendre, tu vois, j'ai été un petit peu étonné. Je viens de prendre un peu de la merde, hein, j'avoue, hein. Des chips Lay's, hein, quand même, la marque Lay's, tu vois, original. Ah non, merde, j'ai pris Spicy, quel con. Faut que j'aille changer. Ah putain, bah, je fais bien de faire la caméra, la vidéo, je l'aurais pas vu, j'aurais mangé dans le bus. Bon bref, un petit pot de comme ça de Lay's, un Coca, comme ça, 50 centilitres, hein, normalement. Voilà, 50 centilitres. Et un espèce de je sais pas quoi, hein, un truc au chocolat, je vais goûter ça. Et je me suis dit, je pense que comme on est sur 1 heure de repos, je m'étais dit ça va me coûter, je sais pas, peut-être entre 100 bahts et 200 bahts, tu vois. Ça aurait fait je m'étais dit entre 2,50 € et 4 €, tu vois, c'est 1 heure de repos. J'en ai eu pour 55 bahts. 55 bahts, ça fait, on va dire, allez, à peu près 1,30 €, 1,35 €, 1,40 € dans ces eaux-là, tu vois. Pour tout ça, et bah, franchement, ça va, c'est pas trop cher. Par contre, je vais aller changer ça pour original. On est à Koh Samet, les amis, et je vous fais faire un petit tour de la rue principale de Koh Samet et on le fait en scooter. Comme ça va plus vite. Donc vous avez du massage, vous avez des petits restaurants, vous avez la touriste police, la police qui est juste ici, vous avez du tatoueur, du souvenir, une petite cantine, des loueurs de scooters. Tiens, d'ailleurs, je vais vous en parler après là. Juste après avoir passé le centre, je vais vous parler un petit peu des locations de scooters. Ça, c'est les taxis quand vous louez pas de scooter. C'est très cher d'ailleurs. Très très cher. Là, je ne l'ai pas regardé cette année. Mais pour aller sur une plage, par exemple, à la moitié de l'île, à l'autre moitié de l'île, on va dire, par personne, tu payais à l'époque environ 50 bahts, 60 bahts, 70 bahts. Donc ça fait peut-être environ 2 € par personne. Donc quand c'était à 2, ça fait 4-5 € quoi, pour l'aller. Et 4-5 € pour le retour. Donc ça vaut plus le coup de louer un scooter. Tu as les 7-Eleven là. Tu as aussi, je t'ai pas montré, tu as des vendeurs de weed quoi, vendeurs de... Right. Here. Des vendeurs de cannabis. Et là voilà, là c'est une des routes pour aller aux plages. Et donc pour la location d'un scooter, alors tu as différents prix. Tu demandes, hein, mais t'en as qui vont te dire, si tu prends un scooter à la journée, un seul scooter, il y en a qui vont te dire que ça vaut 400 bahts. Donc 400 bahts, ça fait environ, allez, je sais pas, 8 € à peu près, 8 €. Il y en a d'autres qui vont te dire que c'est 300 bahts. Mais en moyenne, généralement, c'est 300 bahts. Mais nous, on a pris 2 scooters, parce qu'on est plusieurs, 2 scooters, et pour 5 jours pleins. Donc je leur ai demandé, je fais ouais, s'il te plaît, 250 bahts.
et ils ont accepté. Donc 250 bahts, ça représente environ 5 euros quoi. Voilà, 5-6 euros la journée. Voilà, donc comme on bouge chaque fois sur les îles, ça vaut le coup. Et on met le casque. Hein, je vous le répète, je suis chiant avec ça, mais on met le casque. Écoutez ce que Monsieur Puss dit dans un instant. Les lois en Thaïlande, il faut les respecter. Vous respectez les lois dans votre pays, ben respectez les lois aussi ici. Par exemple, moi je vois plein d'étrangers, d'un coup ils arrivent en Thaïlande, ils sont immortels. Ils mettent plus le casque les gars. Oh, sans me déconner. Je veux dire c'est... Je leur dis 10 000 fois, tout le temps je leur dis. Vous mettez le casque en France, vous mettez le casque ici. Et alors, je vous promets, vous êtes Valentino Rossi. Il y a une voiture qui vous coupe la route, vous pouvez être le champion du monde de moto, c'est fini. Hein. Mais on a exactement les mêmes pensées. Souvent, les amis, je vous dis, il y en a beaucoup, des fois, je vois sur les groupes Facebook qui disent ouais, non, mais là, ici à Comac, t'es pas obligé de mettre le casque. De toute façon, à Comac, il n'y a pas la police. Donc tu peux ne pas le mettre. Mais c'est pas le problème. Oui. C'est pas le problème. Ah oui. Ce que vous savez, vous tombez à l'arrêt. Vous tombez à l'arrêt, hein. À l'arrêt. Hein. Vous tapez la tête sur un trottoir. Et voilà. Bonjour, au revoir. Vous voyez, même lui, il dit qu'il faut mettre le casque. Et pourtant, Monsieur Puss, c'est un voyou. Hein. C'est un voyou, il est un peu foufou, un peu comme moi. Et il met le casque. Alors pour vous dire, et lui, tu vois, regarde, là, on a failli avoir un accident. Il reculait à fond, tu vois. Et c'est pour ça, comme il dit Monsieur Puss aussi, il dit ça peut ne pas venir de toi, tu peux être le plus grand expert en conduite. Vraiment, tu peux être le plus grand expert en conduite. Et ben, le camion qui va reculer juste devant tes yeux à fond de balle, tu ne pourras pas l'éviter. Et tu seras bien content de l'avoir. Et ta famille aussi. Parce que là, ça va, je suis derrière le scooter. Donc là, si je tombe, je suis assuré. Mais si si tu conduis le scooter et que tu es français, et bah, tu as 90% de chance, je pense, comme les Français qui n'ont pas leur permis moto. Donc ça, je te l'ai déjà expliqué. Et tu auras un accident. Et si tu as un accident et que tu conduis, tu es mort. Ton assurance ne prend pas en compte. C'est-à-dire que c'est ta famille qui va devoir payer, parce qu'on ne parle pas de milliers d'euros. On parle de dizaines de milliers d'euros, voire plus si c'est plus grave. Donc mets ton casque. Là, on est sur la plage de Wai Beach à Koh Samet, une de mes plages préférées ici à Koh Samet. Et tu peux louer, si tu le souhaites, des petits bungalows comme ça, vraiment sympa. Ça s'appelle Long Dam Hut Beach. Bon, très difficile à trouver parce qu'en fait, il faut venir sur place pour réserver. Donc en gros, alors c'est toujours pas vide, mais il y a toujours de la place parce qu'ils sont sur aucun site, d'accord? Donc t'inquiète pas, même en pleine saison là, c'était vide. Enfin, c'était vide, il y avait des logements de vide. Et c'est vraiment sympa d'avoir un petit bungalow en bord de plage paradisiaque comme ça pour seulement 1500 bahts. 1500 bahts, ça représente environ 17-18 euros. Donc ça vaut le coup, je vais te montrer un petit peu l'intérieur. Hop, on essuie toujours les pieds. Voilà. Alors c'est très simple, hein, mais tu as quand même l'air conditionné. L'air conditionneur, ou je sais pas comment on dit. Regarde, tu vois? Air conditionné. Voilà, et après très simple. Hein. Faut pas t'attendre à un truc de ouf. Hein. Mais de toute façon, ici, sur cette plage, c'est la plus belle plage de l'île. En tout cas pour moi. Mais après, il y en a 2-3 qui sont vraiment belles. Mais là, c'est la plus belle plage de l'île pour moi. Et voilà, il n'y a que ce type de bungalow. Donc, celui qui cherche le luxe, ben, il ira ailleurs parce qu'il n'y a pas. Donc voilà, 1500 bahts. Et je trouve que ça vaut le coup. Un petit point rapide sur la météo, mais alors vraiment hyper rapide. On va dire partout en Thaïlande, parce que quand tu vas y aller, de toute façon, tu vas bouger. Tu vas pas rester qu'à Bangkok, à part si tu es expatrié, mais tu vas pas rester qu'à Bangkok, ou qu'à Pattaya, ou qu'à Koh Lipe, ou qu'à Chiang Mai. D'accord? Tu vas bouger un peu de partout. Donc, te prends pas la tête, c'est 6 mois, 6 mois. C'est-à-dire que les 6 meilleurs mois vont être donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 6 mois où
tu vas avoir de la pluie, mais alors très peu, voire pas du tout. Ça dépend où tu es, mais pas du tout. Par exemple, Bangkok, Koh Samet où on est là, Koh Kood, Koh Mak où je t'ai montré dans cette vidéo-là, Chiang Mai, le nord de la Thaïlande, ces 6 mois-là, les 6 beaux mois, on peut dire que tu n'auras pas de pluie, ou très peu, assez rarement, peut-être des orages comme ça, mais une fois tous les 15 jours, c'est assez rare pendant ces 6 mois-là, d'accord? Alors que pendant ces 6 mois-là, ces meilleurs 6 mois-là, tout ce qui est plus le sud, donc plus Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao, Phuket, ben même dans les 6 meilleurs mois, c'est pas toujours très beau, d'accord? Même en janvier et tout, c'est pas toujours très beau. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis pas un grand fan de Koh Samui et Phuket, parce que malheureusement, voilà, c'est pas toujours la météo top. Mais bon, voilà. Et par contre, les 6 mois, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ces 6 mois-là, tu peux éviter de venir en Thaïlande, évite, tu auras quand même de la pluie, mais attention à prendre avec des pincettes ce que je veux dire, ce que je dis, d'accord? Tu peux avoir de la chance de venir en plein mois d'août parce que c'est les vacances scolaires. Et tu peux avoir de la chance de ne pas avoir beaucoup de pluie. Si tu viens 15 jours, tu auras quand même un petit peu de pluie. Ça peut être un orage le soir, comme ça de temps en temps. C'est pas grave, d'accord? Ça peut être ça, mais ça peut être pire aussi, hein. Tu peux tomber malheureusement, avoir une semaine de pluie sans arrêt, ou presque. Il ne faut pas exagérer non plus. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Tu pourras quand même y aller au mois d'août. Tu n'auras pas tous les jours de la pluie. Tu auras peut-être, si c'est pas sûr, tous les soirs un orage, mais ce sera peut-être que le soir, tu vois. Et si vraiment t'as pas de bol, il va tomber peut-être 3 jours de pluie d'affilée, puis après tu auras du beau temps quand même. C'est pas grave, tu auras quand même du beau temps, d'accord? Voilà. Donc t'inquiète pas trop. C'est mieux de venir pendant les 6 meilleurs mois, d'accord? Mais l'avantage de venir dans les 6 mois où il fait pas beau, entre guillemets, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est que ce sera moins cher. Quelles sont mes îles préférées? Désolé pour les lunettes, mais je suis en plein soleil. Alors, mes îles préférées, donc déjà on en a vu quelques-unes, on en voit quelques-unes dans cette vidéo, je ne sais pas à quel moment vous êtes dans la vidéo là, mais on en voit quelques-unes dans la vidéo. Donc vous avez celle où là où je suis à Koh Samet, parce que Koh Samet, moi j'aime les îles quand c'est petit, quand l'eau est turquoise, et ouais, petit, turquoise, et comment dire, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, parce que j'aime la France, j'aime de temps en temps rencontrer aussi des Français, hein, parce que ça fait plaisir de retrouver, de parler en français, donc c'est super, d'accord? Mais j'aime pas les îles, par exemple, alors Koh Samui c'est sympa, d'accord? Phuket c'est sympa, mais on est, je sais pas, sur la plage, on est, si tu vas sur une plage à Phuket ou à Koh Samui, on est, je sais pas, 150 Français, ça parle français de partout. Et je suis pas tant dépaysé que ça, quand j'entends français de partout, tu vois? Voilà, donc voilà, Koh Samet j'aime bien, eau turquoise, c'est petit, pour déplacer en scooter c'est cool, et puis c'est pratiquement les seuls français, et ça c'est sympa. Et tu sais, il n'y a pas que moi qui dis que Koh Samet c'est sympa, je te laisse aussi écouter l'avis de Monsieur Puss. J'aime beaucoup Koh Samet. Koh Samet clairement sous-côté, des plages mais pépites, eau turquoisée claire, sable propre, c'est important de le préciser. Il n'y a pas trop de monde, là on est en haute saison, mi-janvier, il n'y a pas beaucoup de monde, les gens vont rester principalement sur la plage principale. Toutes les autres plages, qui sont les plus belles, il n'y a pratiquement personne. Donc j'aime beaucoup Koh Samet, en plus c'est à 2h30 de Bangkok. Ensuite, j'aime aussi beaucoup où on a été dans la vidéo là, Koh Kood et Koh Mak. Voilà, Koh Kood, Koh Mak se ressemblent un petit peu. J'ai peut-être un petit coup de cœur pour Koh Kood. Donc plage, eau assez turquoise, pas mal d'activités, beaucoup de waterfall, donc beaucoup de cascades d'eau, vraiment hyper sympa, un truc de ouf que je te montre maintenant d'ailleurs dans la vidéo, une cascade d'eau à Koh Kood qui est vraiment sympa. Regarde là, je te partage une petite pépite à Koh Kood, c'est la plus belle cascade d'eau et ça s'appelle Klong Chao Waterfall. Klong Chao Waterfall. Bon, il y a un petit peu de monde, hein, c'est normal, hein. Mais tu peux nager, tu peux te mettre là-bas sous les cascades, regarde. Tu vas te grossir ça. Eh, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Regarde, lui, il va se jeter de là, là. Enfin, je vais te réagrandir. Hop. Génial, super.
I'm gonna see if I can get up the tree first, and then drive around to the town. Donc voilà, Cocood, c'est vraiment cool. Il y a vraiment des petits cafés un peu de partout. Tiens, je t'en montre un maintenant de petits cafés. Un petit café très très sympa. Comme ça à Cocood. Face. Enfin, au bord de l'eau en fait. C'est la rivière. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça fait partie de la mer, mais voilà. C'est très très sympa, tu vois. Petit café, ça s'appelle, regarde. Necon Station si tu viens, c'est vraiment bien. Et un petit comme ça milkshake, tu sais, avec trois fruits pressés, mais c'est frais, hein, tu sais, c'est des fruits frais. Et ça coûte 90, ça fait 2,50 € pile poil. Une crêpe comme ça avec glace, banane et tout, ça coûte 129, donc ça fait 3 € et des poussières quoi. Le petit café là-bas, 60 bahts, ça fait, et puis il est beau, hein. 60 bahts, ça fait 1,40 €. 1,40 €, non, c'est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, une île que j'adore aussi beaucoup, et on va y aller normalement dans des prochaines vidéos, je pense qu'on va y aller. C'est Koh Lipe, à l'extrême sud de Thaïlande, c'est proche de la Malaisie. D'ailleurs, tu peux aller en Malaisie via Koh Lipe, tu peux aller faire un visa run si tu veux, tu peux aller passer quelques jours sur Langkawi qui est juste à côté. Je ne suis pas un grand fan de Langkawi, mais tu peux y passer quelques jours. Et voilà, Koh Lipe c'est pareil, c'est vraiment des belles eaux turquoises aussi. Ouais, c'est magnifique, tu peux faire du canoë, tu as des petites îles, non c'est vraiment top Koh Lipe, petit, t'as pas de voiture, t'as pas de tout ça, non vraiment très sympa, donc je te recommande aussi Koh Lipe. Et bien sûr, il y a Monsieur Puss qui recommande aussi Koh Lipe. Écoutez-le. J'aime bien Koh Lipe. Koh Lipe, pareil. C'est un peu le même profil que comment ça s'appelle, que Koh Samet. C'est vraiment tout petit. C'est tout petit, on peut faire un tour à pied. Et pareil, c'est eau turquoise, sable blanc. Vous pouvez prendre un long tailboat. Un long tailboat, c'est ces bateaux longs traditionnels thaïlandais. Partez faire le tour des îles à côté, vous avez Koh Adang, c'est pareil avec les pépites, il n'y a personne. Le truc impensable, avec des plages, mais Et pour finir, deux îles méconnues qui sont Koh Bulon qui est vraiment aussi eau turquoise, une petite pépite. D'ailleurs, il y en a qui vont m'incendier, qui m'ont déjà dit ne parle pas de Koh Bulon, c'est un peu caché, on n'en parle pas. Bon, j'en parle un peu. Écoutez pas bien ce que je dis, mais j'en parle un peu. Koh Bulon, c'est pas loin de Koh Lipe. Donc si tu es à Koh Lipe, tu peux aller à Koh Bulon en speedboat, d'accord? Si tu veux aller seulement à Koh Bulon, eh ben, tu t'arrêtes train de nuit, par exemple à Hat Yai, dans le sud, Hat Yai, H-A-T-Y-A-I. Et puis après, tu prends un bus jusqu'au port, et port, tu peux aller à Koh Bulon. Une autre île aussi qui est magnifique où tu peux loger aussi, c'est Koh Kradan. Koh Kradan, tu y vas à partir de Trang. Tu t'arrêtes au train qui t'arrête à Trang, T-R-A-N-G. Et après, bah, tu prends le bus jusqu'au port et port jusqu'à Koh Kradan. C'est vraiment aussi une petite pépite. Un petit vendeur de street food sur la plage comme ça. Alors tu as des petites brochettes comme ça qui sont à 30 ou 40 bahts, ce qui représente environ, on va dire, environ 1 € la brochette. Et il peut te faire aussi des papaya salades. Papaya salade, c'est 80 bahts. Donc ça fait environ 2 € la petite papaya salade qu'il te fait. Et puis après, bah, tu la manges tranquillement au bord de la plage. Si jamais tu viens en Thaïlande et en Asie en fait en général, pense bien, même si je sais que tu l'as fait, mais quand même là ça va te réconforter dans ce que je vais dire, pense bien à prendre des médicaments, d'accord? Prends principalement, on va demander à ton docteur, de l'Imodium, d'accord? L'Imodium ou bien le générique c'est le loperamide, normalement. C'est anti-diarrhée, c'est des cachetons que tu prends, c'est rapide, tu prends, ça n'a pas de goût et ça te bloque ta diarrhée, ça te bloque ta tourista pour un moment. Et à chaque fois, il faut en reprendre à chaque selle, d'accord? Ça c'est important. Donc ça, ou du Smecta. Moi j'en ai aussi du Smecta mais j'évite d'en prendre, c'est vraiment dégueulasse. Mais sinon tu as aussi des Smecta qui fonctionnent bien, mais bon courage. Voilà, prends aussi des antibiotiques, c'est très important. Antibiotiques pour un peu tout. Tu demandes à ton docteur, voilà, je pars, donne-moi des antibiotiques pour tout.
je sais pas, un truc dans l'oreille, tu sais, les machins, la cystite, ou je sais pas, enfin, je dis des conneries là, je sais même pas comment ça s'appelle les maladies d'oreille là. Rayon, non, je dis des conneries, mais un truc pour l'oreille, je sais qu'il y a des trucs quand on a mal. Oreille, bref, des antibiotiques pour tout quand tu as le rhume, des antibiotiques pour tout quand tu as mal à la tête, etc. Prends aussi des cachetons pour dormir, c'est important si tu voyages en Asie, que tu as des longs vols ou que tu as peur de l'avion, prends des cachetons pour dormir. Prends du Doliprane, donc paracétamol, et prends aussi de l'ibuprofène. D'accord, en plus c'est gratuit en France, tu les prends avant de partir. C'est très bien quand tu attrapes la grippe. Moi je te conseille toujours, c'est tu prends un Doliprane, d'accord, entier. 2 heures après, tu n'as pas le droit de prendre un Doliprane, tu n'as pas le droit de prendre de paracétamol. Donc tu prends du l'ibuprofène et ça passe plus vite comme ça, normalement. Donc prends ça. Les cachetons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore en cacheton? Du Spasfon, Spasfon surtout pour les femmes, voilà, plus Spasfon. Voilà, diarrhée, Spasfon, bah écoute, voilà, antibiotiques, des trucs pour la nausée, peut-être si tu as, ah oui, les bateaux, ça remue. Donc peut-être pour la nausée, des médicaments pour la nausée. Et puis voilà, on est déjà pas mal pour ça. Et j'en profite qu'on est à Koh Samet pour refaire un petit appel à l'action. Si jamais tu as envie de voyager un peu comme moi, d'être un peu plus libre financièrement, un peu plus libre géographiquement, alors je t'arrête de suite, hein. Tu seras jamais riche avec moi, hein, très clairement. C'est pas possible, je te dis ça parce que je te dis, on voit trop de pubs où grâce à leur webinaire gratuit, tu deviendras riche en 3 jours ou en 1 semaine ou en 1 mois. Avec moi, même au bout de 2 ans ou 3 ans, tu ne deviendras pas riche, tu ne deviendras jamais riche. Donc viens pas me voir, c'est pour ça, mais si tu as envie de voyager, voilà, voyager correctement, tu rouleras peut-être pas sur l'or, mais ça te permettra de voyager gratuitement, de bien gagner ta vie quand même en voyage. Viens me voir sur Instagram, on a toujours besoin de monde pour grossir nos équipes. Viens me voir sur Instagram, tu as mon Instagram qui est sous la vidéo en description et je le remettrai en commentaire. Envoie-moi un message bien motivé, d'accord? Dis-moi un petit peu qui tu es dans ce message. Et puis écoute, on examinera un petit peu ta candidature. Mais voilà, comme je te dis, par contre, il va falloir bosser, d'accord? L'argent ne tombe pas du ciel, d'accord? Moi, là, tu me vois, c'est super, là. Alors déjà, je fais une vidéo, donc bah, je travaille quand même si je kiffe. Je travaille quand même déjà, et puis quand tu me vois pas sous la vidéo, eh ben je bosse aussi. Soit je bosse sur l'ordinateur, parce que moi aussi je vais t'apprendre aussi à faire des business sur l'ordinateur, des business hyper simples, d'accord? Donc ça pareil, viens me voir sur Instagram, mais je vais aussi surtout t'apprendre à faire du business, on va dire physique, d'accord? Avec des jobs physiques, où on bosse même dur. Tu gagneras bien ta vie, tu pourras voyager, tu pourras être libre, tout ça, mais on bosse dur. Donc comme moi tu me vois pas en caméra, je vais au charbon, hein, je bosse, pour te dire que l'argent ne tombe pas du ciel. Et viens pas me voir sur Instagram en espérant trouver un truc miracle, d'accord? Alors oui, c'est un peu miracle, parce que tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'est pas capable de le faire. Parce que ça demande quand même du travail, d'accord? Donc oui, c'est un peu miracle, parce qu'on gagne bien notre vie, mais tout le monde n'est pas capable de le faire, ça demande quand même beaucoup de travail, d'accord? Voilà. Viens me voir sur Instagram, je t'en dirai un peu plus. Ils vont bientôt, ce que j'ai entendu parler, ça fait déjà bien 1 semaine que c'est sorti, je crois, le texte ou un truc comme ça. Ils vont enlever tout ce qui est un peu le cannabis en Thaïlande, ou bien ils vont peut-être le baisser un peu, peut-être comme en France. En France, je crois que vous pouvez fumer du CBD, mais je sais pas si ça défonce bien ça. Tiens, d'ailleurs, dis-moi si tu as déjà testé du CBD et si ça défonce. Dis-le-moi en commentaire, je serais bien curieux. Et tiens, d'ailleurs, si tu es encore là dans la vidéo, montre-le-moi et marque-moi. J'ai vu la licorne fumer du CBD. Voilà, j'ai vu la licorne fumer du CBD en Thaïlande. J'ai vu la licorne fumer du CBD en Thaïlande. Voilà. Marque-moi ça, en plus les gens comme ça, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui en commentaire? Ils vont te prendre pour un ouf, tu vois. Puis moi aussi, je vais te répondre en commentaire, je vais te dire mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me parles de la licorne? Bon bref, marque-moi ça. Mais ouais, apparemment, là j'ai vu ça depuis 1 semaine, là des textes, ils vont enlever le cannabis ou un truc comme ça pour le remplacer par le CBD. Voilà, alors ça c'est pour les amateurs de cannabis en Thaïlande, je pense que vous allez être un petit peu déçus. On est heureux en Thaïlande, mais c'est pas non plus le pays des bisounours, d'accord? Il y a aussi des vols, il y a des prisons en Thaïlande, donc c'est qu'il y a aussi des crimes, d'accord? Et il y a aussi des pickpockets, ok? Souvent ça va être dans les zones touristiques comme à Nana, alors c'est assez rare mais ça peut arriver à Nana, à Khao San Road aussi, de temps en temps il faut faire attention. Et écoutez ce que dit mes potos Pablo et Lucien. Moi, je dirais de faire gaffe aux pickpockets sur les rues touristiques, notamment à Bangkok, à Khao San Road. Khao San Road, tu veux dire? Pickpocket là-bas? Ouais, pickpocket. Ah ouais? Ouais. T'as déjà vu? Ouais. Vas-y, explique. Ouais,
Enfin, il y a quelques mecs qui s'étaient fait choper, donc du coup, nous c'était pas notre problème, mais on était passé devant. Ouais. Et les pickpockets, tu as vu les pickpockets voler? Non, non, je les ai vus avec les flics. En Thaïlande, ça va aussi dans pas mal de pays d'Asie, ne pas faire perdre la face à quelqu'un. Par exemple, vous êtes à un restaurant et il y a un désaccord, ne criez pas, par exemple un désaccord avec le serveur, ne lui criez pas dessus. Restez calme, parce que c'est vraiment genre faire perdre la face à quelqu'un en Thaïlande, c'est genre très haut dans le manque de politesse. Et il va très mal le prendre. Je dis pas que ça peut mal tourner. Après, si vous êtes dans des bars, le mec il est un peu éméché, tout ça. Et même pour les femmes, hein, ça vaut pour les femmes, hein, les hommes et les femmes. Faut pas faire perdre la face en Thaïlande. Donc voilà, contrôlez-vous. Je sais que nous en Europe on a un peu le sang chaud. Voilà, on prend sur soi, voilà. Essayez de parler calmement, avec des mots simples, parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. Peut-être que vous allez mal comprendre quelque chose, ou ils vont mal comprendre quelque chose. Donc parlez calmement, pas s'énerver. Monsieur Puss. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà. ça m'étonnerait. Monsieur Puss, donc MR, espace PEUSS. Et les amis, marquez en commentaire, si vous êtes encore là dans la vidéo, marquez en commentaire, j'ai vu Monsieur Puss. Et regardez, c'est sympa ça les amis. Et ils sont forts, il y en a qui sont très très forts. Regarde le montage qu'ils t'ont fait en dessous là. Et regarde celui-là là. Incroyable. Immense. Un petit massage comme ça sur la plage. Alors moi j'aime bien le massage des pieds. Donc moi j'ai choisi le massage des pieds. Ça coûte 350 bahts. Ça veut dire que ça coûte 9 euros. 9 euros le massage de 1 heure des pieds. Et donc 350 bahts. Alors moi je vais donner 100 bahts de pourboire supplémentaire, ce qui représente seulement 2,50 euros. Mais voilà, il faut donner au moins 50 bahts. Si c'est par exemple 350 bahts là, donne 400 pour qu'ils aient au moins 50 bahts de pourboire. Et on peut le faire, hein. 9 euros le massage d'1 heure, tu vas le faire en France. Je ne fais pas de massage en France, mais je pense qu'on en a bien pour 50 balles. Dis-moi si tu es connaisseur, combien que ça coûte un massage en France d'1 heure. Et je pense que c'est au moins 50 balles. Et je pense que tu laisses 10 euros, peut-être 5 ou 10 euros de pourboire en France. Donc tu vois, on peut faire ça, on peut laisser un bon petit pourboire. Voilà. Et pour ceux qui veulent, regarde, je te montre. Moi je fais un massage des pieds, mais sinon, le Thai massage normal, il est aussi à 350 bahts, donc à 9 euros aussi. Tu vois, regarde, je te laisse passer un peu comme ça. Et c'est sympa d'entendre le bruit des vagues. Le bruit des vagues et on est dans des temples à Koh Samet. Désolé pour les lunettes, pour être très honnête, il y a un peu de soleil, puis j'ai un peu les yeux rouges parce que j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai discuté avec le moine d'ici, si tu veux, le monk, et il m'expliquait que ici dans son temple, en fait, tu sais, tu as plusieurs temples, regarde, ils sont magnifiques, hein. Vraiment, je leur fais de la publicité, tu vois. Je vais t'en montrer un autre là, regarde le Bouddha, regarde. Et en fait, je vais te montrer tout ça. Il m'expliquait que ici, les gens qui venaient à Koh Samet, donc là on est à Koh Samet, à 3 heures de Bangkok, c'est vraiment top. Koh Samet, vraiment, je vous recommande. Eau turquoise, vous allez kiffer. Et il disait que malheureusement, il était triste. Hein. Ils n'arrivent pas à finir tout ce qui est temple. Parce qu'il disait, les touristes ici, ils viennent pour faire la fête, pour boire de l'alcool. C'est souvent les gens de Bangkok. Les touristes, ils viennent ici faire la fête, boire de l'alcool. Mais ils ne viennent pas visiter les temples ici. Il dit, c'est pas comme à Phuket, c'est pas comme à Bangkok, tout ça. Il me dit là, nous, on est vraiment, il n'y a personne. Et c'est vrai, ça fait 1 heure qu'on est là, à tourner, à prier. Et il n'y a personne, pas de touristes, pas un seul. Donc, s'il vous plaît, si vous venez à Koh Samet, si vous voulez me récompenser, eh ben, vous pouvez faire de plusieurs façons. Vous pouvez venir vous recueillir peut-être, même pas prier, mais peut-être vous recueillir, faire un tour, regardez, c'est magnifique. Il y a d'autres temples, il y en a encore un là-bas, mais sinon la vidéo serait trop longue. Voilà, donc venir, quand vous êtes à Koh Samet, vous tapez temple sur le Maps et vous allez trouver ça.
laissez après un petit billet de 20 bahts quand vous allez prier, c'est sympa, ou quand vous allez vous recueillir, ou vous allez voir ces monuments-là, laissez un petit billet de 20 bahts ou 50 bahts, tu vois. Et puis, voilà, si vous voulez me récompenser pour cette vidéo-là, vous pouvez faire ça. Voilà, ce serait vraiment cool. Et si vous voulez encore me récompenser pour la vidéo, vous avez sous la vidéo en description mon compte Tipeee. Mais vous pouvez laisser aussi sur un super sphinx. Tous vos dons vont pour les enfants malheureux, à l'hôpital. Des fois, on va dans les refuges aussi animaux. Mais voilà, on va dans les hôpitaux. Et après, je vous dédicace. Si toi, Michel, tu donnes 20 €, et ben, je te dis dans la vidéo. Bon bah Michel, bah voilà, regarde tes 20 €, on va les acheter pour ça et je te dédicace dans la vidéo, comme ça au moins vous voyez tous vos dons où ils vont. Contrairement des fois on donne à des associations, comme moi je donne beaucoup à des associations, mais malheureusement on ne sait pas où les dons ils vont. Alors que là bah voilà, vous voyez exactement vos dons où ils vont, pour les enfants malades aux hôpitaux, tout ça, voilà. Donc ça c'est la deuxième façon de me récompenser, mais vraiment s'il vous plaît, pour ceux qui vont venir à Koh Samet, et je vous conseille de venir à Koh Samet, je vous le conseille vraiment. Franchement c'est mieux que Koh Samui, c'est mieux que Phuket, je vous le conseille vraiment. Et ben venez, passez, pas 1 heure comme on fait là, mais passez 5-10 minutes ici. Allez voir le Bouddha, regardez, il est magnifique le Bouddha. Il est grand, vous pouvez même pas vous imaginer, il est hyper grand. C'est super beau et laissez un petit billet de 20 bahts, 50 bahts pour le moine. Voilà, comme ça leur permettra de faire quelque chose, regardez. Vous pouvez même faire ça, comme ça vous avez l'expérience de pouvoir faire ça, regardez. Hop, comme ça. Vous pourrez faire ça avec une petite prière, des petits vœux pour votre vie, pour vos enfants, pour votre couple, pour tout ça. C'est toujours sympa. Allez. Et si tu vas dans ce temple aussi, regarde, si tu vois ce petit chat, tu penses à moi. Tu prendras une photo si tu vois ce petit chat. Et tu me l'enverras sur Instagram. Regarde, il est malade. Regarde là. Alors du coup, on s'est dit, on devait aller à la mer. Hein. On devait aller à la mer et puis on s'est dit on va aller d'abord passer au 7-Eleven qui est juste à côté, ça coûte rien. Et on va lui ramener un petit peu à manger et il a faim. Et tu sais, il est pas bien gros, il est malade. Bah tu sais, regarde là, tout ce qu'il a là, j'aime pas dire ça, mais c'est triste, mais c'est fini pour lui. Je pense que c'est fini pour lui. Qui c'est qui va aller l'amener au vétérinaire? Il n'y a pas de vétérinaire ici, tu vois. Puis j'aimerais bien le faire, mais je suis pas non plus, je peux pas. Si tu commences, je peux pas. Je vais l'amener où? Au chat à Bangkok. Si tu commences à faire ça dans la vie, malheureusement, on essaie de faire au mieux, mais voilà, on essaie de faire au mieux, mais je suis pas non plus, comme on dit, Mère Teresa, quoi, tu vois. J'aimerais tellement faire plein de choses, mais on peut pas. Tu vas encore. Et donc, si vous passez par là, et je vous l'ai dit, si vous pouvez passer vraiment par Koh Samet et ce temple-là, va leur faire du bien. Et si vous voyez ce petit chat, eh ben prenez une photo, envoyez-moi sur Instagram. S'il a encore envie.